Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur la question aujourd'hui de OSS 117 alerte rouge en Afrique noire, donc le troisième OSS 117. Pour le coup ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de OSS 117, donc 20 ans donc depuis Rio ne répond plus, et ce n'est plus Michel Hazanavicius, donc le créateur en personne de la saga, donc de la trilogie plutôt, donc ou plutôt du personnage de OSS, puisque bon en trilogie c'est pas vraiment une saga, c'est pas vraiment une franchise, c'est juste 2 films de base, mais il n'y avait pas de troisième volet qui était prévu à l'époque, donc bon voilà, c'est lui qui a créé, mais qui n'en revient donc pas ici à la réalisation puisqu'apparemment le scénario ne lui a pas convenu, donc il a dit bon bah je passe mon tour, et donc c'est Nicolas Bedos, réalisateur de Monsieur et Madame Abdelman et de La Belle Époque, donc qui vient lui succéder. Donc apparemment c'est un réalisateur, bon j'avoue que je suis assez familier de son cinéma, enfin j'ai entendu pas mal parler de ce qu'il a fait. Apparemment il est plutôt doué pour reconstituer les anciennes époques, etc., donc l'époque années 80, notamment avec La Belle Époque, avec Daniel Auteuil et Fanny Ardant. C'est pour ça qu'il a été choisi pour le projet d'heure, parce qu'il est assez bon pour reconstituer tout ce qui est années 80-90, à l'époque un peu nostalgique, etc., donc apparemment c'est pour ça qu'on l'a choisi, puis même le temps un peu comique, etc. Enfin bref, alors OSS 117 alerte rouge en Afrique noire n'est pas vraiment un film que j'attendais. Enfin, je l'attendais oui et non, parce que pour le projet, parce que pour le cinéma français, étant donné qu'on a quand même traversé, que le cinéma français, enfin que l'industrie cinématographique a traversé vraiment une période de crise, et bah du coup pour le cinéma français ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de film un peu qui crée l'événement, un peu comme Kaamelott aussi récemment qui est sorti, sauf que Kaamelott ne m'intéresse absolument pas, voilà, je tenais à le dire. Du coup vu qu'on parle un peu de cinéma français et d'événements, voilà, je place ça là. Je n'ai pas vu Kaamelott parce que c'est un projet qui ne m'intéresse absolument pas, et que de toute façon je ne suis absolument pas fan du délire, que j'ai jamais vu, voilà, je préfère le dire ici, hein, vu qu'on en parle. Et OSS, bah du coup j'étais un petit peu hypé, voilà, parce que moi j'aime quand même bien les 2 premiers films, à savoir Caire, Nid d'Espion et Rien ne répond plus. Voilà, j'aime bien l'esprit un peu nostalgie. Pourtant, je suis pas du tout un fan de ce que c'est parodie, à savoir la franchise James Bond, qui pour le coup on est quand même à son 25-26e film, avec Mourir peut attendre, etc. Enfin bref, pour le coup ça parodie ça, mais pour le coup je préfère les OSS aux James Bond. Voilà, je préfère la parodie que les films qui servent de parodie. Donc voilà. Et bah même sans aimer Dujardin, j'aime bien le personnage qui joue. Voilà, ce misogyne, homophobe, bah bref, le mec a tous les défauts de la terre, etc. Donc j'aime bien le personnage, j'aime bien aussi ce que ça raconte, etc. Les fins aussi. La réalisation d'Hazanavicius est plutôt simplette dans les 2 premiers, mais bon bref, entre autres j'aime bien les 2 premiers. Donc du coup au début j'attendais ce 3e volet, puis quand j'ai commencé à voir les images, les bandes annonces, etc., avec des blagues absolument pas drôles, des enchaînements de punchlines qui ne font rire que, j'étais beaucoup plus craintif. Donc on peut pas vraiment dire que plus la promotion du film, la com, etc. Était renforcée, plus des extraits étaient dévoilés, et plus moins j'étais enthousiaste. Au final, bah plus j'ai vu la même bande-annonce et un peu les tics, par exemple le sourire de Dujardin, mais je ne supporte pas ce rire là, même Pierre Ninet, à un moment donné, d'ailleurs on va en reparler de ce personnage-là, à un moment donné il remet et quand il l'engueule à un moment donné Dujardin, il lui dit, puis ce rire idiot, merci quoi, vraiment ce rire me gonfle à un peu au point, vraiment, ce rire de Dujardin, je sais pas si c'est lui qui le sort comme ça ou si c'est pour son personnage, mais vraiment je trouve ce rire vraiment gonflant, il est pas drôle, il est gênant, il est stupide, bref, j'aime pas du tout, mais voilà quoi. Donc j'étais plutôt content de retrouver Dujardin, même si j'aime pas l'acteur, j'aime le personnage, donc j'étais plutôt content de le retrouver là-dedans. Donc voilà, donc j'étais pas convaincu, mais bon allez, je me suis laissé tenter parce qu'on m'a proposé les lois, donc bon je me suis laissé tenter. Et donc on peut pas vraiment dire que j'en sors sorti totalement convaincu. Josie. Oui, patron. Appelez-moi 117. OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur? Alors, disons que j'en suis pas sorti totalement convaincu, mais je trouve pas non plus que c'est la bouse de l'année, quoi. Je vais pas dire non plus, ah, ce film est pourri, c'est pas drôle, c'est mal filmé. Non, le film a quand même pas mal de qualité. Déjà, Dujardin, voilà, on en parlait, mais je trouve que le mec, ça fait 20 ans qu'il a pas joué OSS 117, je trouve que dans le rôle, il assure toujours autant, quoi. Il porte toujours aussi bien le costard, les lunettes, la coupe de cheveux à l'ancienne, etc. Les punchlines, bon, il y a une surenchère, on va y revenir, mais voilà, quoi.
tout ce qu'il dit, comment il porte, sa dégaine, etc., comment il marche, ses mimiques, etc., son sourcil levé, enfin bref, tout ce qui fait le personnage en soi du OSS 117, je trouve que Dujardin a tout gardé, quoi. Le mec, pourtant, il a, depuis le deuxième, enfin, il ne répond plus, du coup, il a fait quand même pas mal de rôles assez différents, puis même dernièrement, il a fait une comédie, là, complètement nulle, bon, que j'ai pas vu, Président. Bon, pour le coup, j'irai pas plus loin sur ce film-là, vu que je l'ai pas vu, mais pour le coup, bon, il a fait pas mal de registres différents, voilà, et puis, entre temps, il a fait quand même une carrière à l'américaine aussi, donc il a pas mal progressé, dans sa carrière, mais voilà, quoi, je trouve qu'il a retrouvé le personnage de OSS 117, 3, de Hubert Bonitzer de la Batte, hein, qui est son nom, avant tout. Mais je trouve qu'il a retrouvé ce personnage avec une facilité et avec une déconcertation. Je me suis dit, putain, ouais, il joue toujours aussi bien. C'est pas alarmant, mais enfin, je veux dire, même dès le début, etc., même dans ce début un peu à la Indiana Jones, où il est détenu par des soldats allemands, etc., voilà, son jeu, il est à la fois prévisible, mais à la fois, il sort des blagues qui fonctionnent bien, à peu près. Ça va être un petit peu le défaut aussi du film, les blagues, bon, voilà. Pareil, ils ont essayé de faire quelque chose avec son personnage par rapport à la modernité, et aussi par rapport à la vieillesse. Par exemple, dans ce personnage, dans ce film-là, donc OSS va prendre l'informatique. Dès le début, voilà, on va le confronter un peu à toutes sortes de nouveaux gadgets, etc. Parce que bon, vu que ça parodie James Bond et que James Bond, énormément de gadgets et de trucs électroniques. Sauf que 07, ça se passe un peu dans les années 80. Bon, du coup, Hubert va apprendre l'informatique et dès le début, en fait, on va le confronter à ça. Et du coup, on va le voir se progresser assez rapidement. Et pour ça, ils ont utilisé un montage très habile, la caméra qui tourne, etc. et qui sert un peu d'ellipse. Et du coup, on voit au fil des jours, des mois, comme ça, en l'espace de quelques instants, Hubert qui progresse, etc. Et le pire, c'est que cette habilité d'informatique, ça va lui servir un peu plus tard dans le film. Bon, j'ai pas dire que c'est du Deus Ex Machina, mais ça passe plutôt bien. On sent que le personnage il a quand même pas mal vieilli, physiquement, hein, pas moralement, pas dans son comportement, etc. parce que ça reste le même bouffon, le même con, etc. Enfin, je veux dire, le mec il arrive toute la nana, même dès le début quand il débarque, hop là, je te mets la main aux fesses. D'ailleurs, truc très marrant, il met la main aux fesses, puis une dame lui cause, et puis elle lui fait une blague, et puis lui il répond, me too. Bon, j'en avais déjà entendu parler de ce truc-là, mais bon, je me suis dit, d'accord, il balance ça comme ça, ok, bon. Enfin, je veux dire, le truc de la main aux fesses, pourtant c'est curieux parce que c'est pas un truc que Daniel Day avait fait dans le premier film. Enfin, j'ai pas le souvenir que Hubert Bonitzer mettait la main aux fesses à tous les employés donc du truc où il bosse, mais bon, voilà. Niveau de vieillesse, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué, il y a une blague, enfin vous savez Hubert, quand il fait un voyage, logiquement il rencontre des filles et ces filles là, il se les tape, logiquement. Et là pour le coup il y a une scène très marrante où en fait il est avec une dame au lit qui s'appelle Micheline, je suppose qu'il y avait quelque chose de comique dans le prénom de la nana, Émile, cousin, Micheline, bon déjà les prénoms sont assez ringards, il y a que le petit jeune pour le coup, Pierre Ninet, dont on va parler juste après, donc qui est un personnage pour le coup intéressant, son acteur est insupportable, mais le personnage est intéressant, j'en ai juste après. Et donc Hubert a vieilli, ça se sent même dans physiquement, tu vois quand même qu'il a pris un petit coup de vieux, voilà, il fait plus aussi jeune, et enfin même quand il court, etc., tu sens qu'il est un petit peu essoufflé, tu sens que physiquement, bon, il est toujours actif si vous voulez, il est toujours très dynamique, il est toujours, voilà, il se va toujours assez bien, mais tu sens quand même que physiquement sur certains points, il a un peu de mal à suivre parfois, et il est au lit avec une dame, et puis bon, il se trépote, voilà, ils sont sur le point de faire leur petite affaire, et puis il dit ça va venir, et puis finalement il y arrive pas. Ils nous font quand même la blague 2 fois. Et ce qui est drôle dans cette scène d'ailleurs, c'est que là ils y arrivent pas, donc du coup le mec il a dit c'est la première fois que ça arrive, je suis sûr, hein, je m'en suis tapé, j'avais vu dans j'en ai des affaires, il commence à citer tout un tas de noms, et puis la nana elle se barre, etc. Enfin là pour le coup je trouvais que c'était une vanne qui marchait plutôt bien, parce que c'était la première fois qu'on la faisait, du coup, enfin la blague de Hubert qui arrive pas, mais c'est la première fois que ça lui arrive, mais avant il rappelle toute la nana qui a sauté entre temps, enfin hors écran, du coup hors de l'histoire. Donc ça, je trouve ça plutôt comique. Pierre Ninet, donc OSS Milan, donc qui est donc le coéquipier de Hubert dans ce film. Pour le coup, l'acteur est insupportable. Voilà, dès sa première apparition, voilà, c'est dans la bande-annonce, Hubert, la légende, le mythe, les mamoides, carrément. Bon, dès sa première apparition, Hubert, comme nous, on ne le supporte pas. Voilà, on se dit, ok, bon, celui-là, c'est pas possible, ils en font trop, même le personnage, il tente de communiquer avec Hubert, et puis il lui dit, non mais vous, non, enfin, le mec, il sait pas trop quoi dire, il a intimidé, etc. Mais la scène est plus gonflante qu'autre chose, et le personnage, tu te dis, non, lui,
Ça va pas être possible. Vraiment, lui, je ne vais pas supporter ce mec tout le film. Ça va pas être possible. Et vraiment, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est même si l'acteur est insupportable, même si on sent qu'on va avoir du mal à le suivre, et ben, on se dit que le personnage a quand même des facettes intéressantes parce qu'on nous présente ce personnage au début comme donc le coéquipier de Hubert, hein, mais on pense que le mec va être complètement moyen, qu'il va être paumé dans la mission et du coup que Hubert va devoir jouer un peu le rôle de menteur, d'apprenti, etc. D'ailleurs, Hubert le traite comme de la merde. Vous êtes un apprenti, c'est votre premier jour, voilà, c'est un bron à rien, etc. Enfin bref, Hubert ne l'aime pas et nous non plus, au moins ça nous fait un point commun avec le personnage. Et du coup, en fait, plus le film avance et plus les deux vont se retrouver du coup sur les lieux où se passe l'action, à savoir en Afrique, et on va apprendre en fait que Bob, enfin OSS 1001 du coup, Bob Cunningham, Ninkle ou un truc comme ça, enfin c'est un nom un peu américain. On va apprendre que c'est pas un personnage tant branleur ni bourrin que ça. On va apprendre que le mec quand même il connaît son boulot. Parfois il fait des choses qui sont plutôt réfléchies. Il sait se battre en plus. Il y a même une scène où Hubert est au téléphone et l'autre il est en train de casser des gueules derrière et tu me dis finalement c'est un personnage quand même qui a quand même du potentiel pour assurer. Donc ça c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et en fait c'est un personnage voilà qui connaît plutôt bien son boulot, voilà, il maîtrise les nouveaux outils technologiques, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et il y a une scène, j'ai adoré, vraiment. Bon, il y a une scène qui a une finalité hilarante, mais où OSS 1001 va remettre le personnage de Hubert en place. Je veux dire, le mec il va lui dire non mais vous êtes débile, vous êtes misogyne, vous comprenez rien, je suis pas votre apprenti, je suis pas votre latin, et il va le remettre en place. Et après il lui arrive quelque chose, mais c'est jouissif. Je vais pas vous le dire parce que ça m'arrive d'être découvert à l'écran sans spoiler, mais vraiment je me suis dit putain ça fait du bien quoi. Et c'est vrai que certains ne sont pas d'accord avec moi et diront oui mais du coup ça casse tout le truc du OSS, c'est-à-dire qu'il était con et stupide mais personne n'était là pour le dire, c'est ça qui était bien. Peut-être, mais dans un sens c'est bien des fois de voir les gens se faire remettre à leur place. Et juste pour ce qui arrive après au gars, la scène trouve une bonne finalité. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu mal vu parce qu'on dit ouais mais du coup ça casse un peu le truc, mais du coup moi j'ai quand même bien aimé parce que Pierre Ninet voilà qui aboie tout un tas d'insultes etc, qui essaye de remettre Jean Dujardin en place et le mec s'en bat littéralement les pieds de ce qui lui arrive après. Juste pour la finalité de la scène et ce que la scène comment ça nous est présenté, j'ai trouvé ça quand même vraiment cool quoi. Mais bon après ce qui arrive au personnage de OSS 1001 est prévisible parce que vu comment c'est filmé, l'arrière-plan etc, enfin c'est génial. Vraiment, j'ai adoré la scène. Vraiment, c'est une de mes scènes favorites. L'humour, vraiment, je trouve qu'il y a une surenchère de blagues de mauvais goût. Je trouve que c'est, je sais pas. Il y a des blagues qui marchent bien. Voilà, par exemple, à un moment donné, donc Hubert est accompagné par un groom. Voilà, donc Hubert veut porter les valises parce que le groom dans son journée, mais il dit mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés, donc du coup il porte ses bagages et puis ils sont arrivés à la chambre et puis du coup il donne un pourboire au groom et puis le groom lui dit mais vous faites ça même en France, et Hubert répond non il y en a moins qu'ici, et après il y a un moment de silence et là tu te demandes bon il va lui répondre quoi, et après Hubert prend chérie et c'est dommage d'ailleurs. Chaque espèce, la plus dangereuse soit-elle, a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles? Oui. Mais eux ne le savent pas. Donc voilà, donc il y a pas mal de blagues qui ne fonctionnent pas. Vraiment, on sent que Bedos parfois il sait qu'il y a une vague qui va se planter, du coup il en rajoute après et ça fait encore pire quoi. Je veux dire, des fois même c'est gênant, alors que OSS 117 ne fait pas font des blagues qui paraissent naturelles, subtiles. Par exemple, il y a des répliques que vous connaissez des deux précédents. C'est par exemple j'aime Bob me barrer la biscotte. Vous voyez, c'est naturel, subtil. On sait que derrière il y a des sons tendus un peu sexuels, un peu misogynes, etc. Voilà. Par exemple, quand il disait j'aime que les femmes m'apportent mon petit déjeuner aussi, etc. Enfin, avec quelques détails derrière. Enfin bref, moi j'aime bien ce genre de réplique vraiment très subtil qui avait l'air de sortir du naturel. Et vu qu'OSS, c'est un peu un con qui veut se taper tout ce qui bouge, un peu comme dans celui-là d'ailleurs, mais sauf que là cette fois-ci ça se retourne contre lui. Voilà quoi, moi j'aimais bien vraiment plus ce style de blague un peu plus en douceur, mais pas dans la surenchère, parce que là tu sens que vraiment Bedos il a eu énormément de mal à écrire des blagues qui sonnent justes, qui sonnent bien, qui sont naturelles. Du coup il en a un peu tout mis sur tous les bords. Voilà, tu sens que à chaque seconde, à chaque minute, dès qu'il en a l'occasion, boum, il glisse une vanne, il glisse une vanne, et du coup il est dans la surenchère, il est lourd, il est dans le pâteau, et ça ne fonctionne pas. Voilà. Et pourtant bon, ça ne détruit pas le personnage de OSS 117 parce que bon, c'est un personnage où
le personnage comme il est. Après, c'est les vannes qui vont avec. Après, c'est la façon, ce qu'on fait de lui, comment on l'utilise, ce qu'on lui fait dire, ce qu'on lui fait jouer qui importe. Mais voilà, Dujardin, il reprend le rôle sans aucun problème. Vraiment, c'est d'ailleurs étonnant parce que même 20 ans après, que ce soit Hazanavicius ou Bedos, il a pas changé. Voilà, dans la dégaine, dans le costume, même dans la coupe de feu, etc. Il a tout repris. Les mimiques du personnage, comment un peu il se déplace, le lever de sourcil. Voilà, il y a peut-être un peu les blagues qui prennent, qui posent un peu problème. Enfin, la façon dont il les prononce, non. Mais les répercussions, voilà, parce que voilà, ça, peut-être que ça marche plus vraiment. Mais sinon, le personnage, voilà, il est resté le même, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé. La direction d'acteur, elle est toujours au poil. Il n'y a pas de souci. Pareil, terminé. On accepte ou non son jeu d'acteur, mais le personnage qui joue est néanmoins intéressant. Voilà, j'ai trouvé vraiment que ce personnage qu'on prend au départ pour un branquignol, pour un branleur, bon, au final, il connaît plutôt bien son métier. Et voilà, quand il remet OSS encore une fois à sa place, c'est juste complètement jouissif. Voilà. Encore une fois, on sent quand même une esthétisme du côté de chez Bedos. Voilà, on sent une réalisation un peu plus ouverte, un peu plus, voilà, un peu plus large. Voilà, quand il est dans la savane, etc. Il vraiment des plans larges, une meilleure reconstitution, pareil. Là, il n'y a pas de souci esthétiquement parlant. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment, c'est poussé. Tu sens que le mec, il est cherché loin. Il a cherché à faire des plans larges qui filment un peu le tout. Voilà, tu sens que le mec, quand même, il a cherché, quoi. Il s'est pas cassé le cul juste à faire des plans champ contre champ, etc. Enfin, une réalisation simple et sans idée, quoi. Tu sens que le mec, il a vraiment essayé d'aller un peu chercher ce qu'il pouvait filmer, etc. Voilà, tu sens quand même qu'il a des moyens, qu'il a quand même un budget, etc. Bon, tu sens 2-3 fonds verts par-ci par-là, hein, évidemment, hein, sa réalisation n'est pas sans défaut, mais quand même, tu sens que bon, Bedos, il a quand même fait des efforts, quoi, parce que c'est vrai que voir une bonne comédie française, en plus avec de beaux décors, bien esthétiques, etc., avec une bonne reconstitution des années 80-90, c'est quand même pas simple, voilà. Et tu sens qu'avec OSS, il y avait une opportunité quand même de faire un truc assez ambitieux, de faire un truc assez propre, assez joli, etc., avec plein de couleurs partout, avec de beaux costumes, etc. Voilà, même avec un scénario, certes, qui peut paraître un peu plagié du 1, c'est vrai, beaucoup m'ont fait ma remarque, et même maintenant que j'y repense moi, c'est vrai que ça sonne un petit peu carnet d'espion, mais voilà, tu sens que le mec, il a vraiment fait des efforts, parce que Hazanavicius, c'est pas un bon réalisateur, voilà, c'est un mec qui a des idées juste pour les personnages, pour écrire, lui, bah, c'est ça le truc, c'est que Bedos, lui, c'est plus dans la réalisation, dans l'esthétisme, dans le visuel, dans la photographie qu'il est bon, voilà, et pour diriger les writers aussi, bon, après, on aime ou on n'aime pas quand il dirige, mais après, voilà, il reste bon, alors que Hazanavicius, c'est plus pour écrire les dialogues, les personnages, etc., que pour filmer, enfin, je veux dire, dans les deux précédents OSS, il y avait de bons décors, etc. Enfin, il y avait quand même des décors assez jolis, mais bon, franchement, ça cassait pas trop briques un canal, alors que là, on retient quand même pas mal de plans du film, hein, je voudrais pas dire, mais même comme dans les années 80, où vous savez, il y a deux mêmes actions qui se passent, et c'est coupé par un truc comme ça. Ça, j'ai bien aimé, ouais, c'est très réel à l'année 80-90. C'est typique, donc j'ai bien aimé. Pareil, encore une fois, l'esthétisme du générique, vraiment, c'est, encore une fois, je suis pas un grand amateur de saga James Bond, et quand je vu le générique, enfin, c'est hyper classe, hyper stylisé, quoi. Tu sens qu'ils se sont vraiment investis, vraiment, il y a du boulot, c'est creusé, etc. Un générique un peu à la Adele, à la Skyfall, etc. Enfin, vraiment, c'est, vraiment, j'ai vu le générique, j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit, putain, la vache, ils ont fait un truc vachement beau, quoi. Enfin, je veux dire, même dans les deux OSS, encore une fois, c'était pas aussi démarqué, quoi. Enfin, je sais pas si c'est l'effet, parce que les deux précédents, je les ai vus, du coup, sur petit écran, que celui-là, je l'ai vu, du coup, sur un téléphone, ça a pu se frapper. Mais vraiment, là, je me suis dit, waouh, quoi. Il y a vachement d'investissement au niveau du visuel, de la photographie, de la réalisation, donc, déjà, un bon point pour ça. Donc, sans être mauvais, ce n'est pas la comédie de l'année, mais ça reste quand même un opus convenable, convenu, inattendu. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites surprises qui nous font quand même doucement sourire. Ça, c'est plutôt cool, notamment avec le personnage de Pierre Ninet, etc. Je sais pas s'ils ont pris un genre un quatrième volet, parce que vu la fin, il y a des éléments comme ça on se dit, ouais, bon, ça c'est pour le quatrième volet, il y aura une suite, etc. Voilà, ça, il laisse un peu des portes ouvertes pour éventuellement un quatrième volet, même si j'ai lu dans une interview qu'apparemment Bedos n'a aucunement prévu de suite. Non, après tout, c'est pas plus mal, parce que déjà, un 3, c'était pas forcément utile, mais un 4, je suis même pas sûr d'aller voir. Déjà que sur OSS 3, je voulais le Next au départ parce qu'il m'intéressait pas du tout. Voilà, bon, encore une fois, OSS, etc. Bedos réalisation, bon, voilà, j'étais pas très chaud. Mais bon, si un 4, vraiment, je suis vraiment pas sûr que je adhérer à l'idée, quoi, vraiment. Parce que même à la fin, il y a du Jardin qui dit, ouais, puis allez, un OSS 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, voilà, quoi. Et là, tu dis, ouais, bon, c'est les réalisateurs qu'on glissait un petit message dans le champ comme quoi il y aura une éventuelle suite, quoi. Donc voilà, quoi. Je peux vous conseiller ce film si vous êtes pareil amateur du cinéma de Nicolas Bedos. Voilà, vous pourrez voir l'étendue du talent de ce mec-là dans une franchise, parce que bon, dans une trilogie à succès, parce que bon, ça c'est quand même c'est populaire, et puis Jordan a toujours du bon temps ça, et puis c'est bien, au moins
qu'on aime, qu'on n'aime pas. Dans la salle où j'étais, en plus, il y avait du monde, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est une comédie française, parce que les comédies françaises, encore une fois, à quelques exceptions près, c'est pas tip top, donc au moins il y a une comédie qui vient un peu redorer notre blason, donc ça c'est plutôt chouette. Donc je peux vous le conseiller, voilà, si vous aimez bien le personnage, si vous aimez bien l'acteur, si vous aimez Bedos, etc. Par contre, si vous n'aimez pas, si vous aimez juste la comédie française, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous, parce que c'est pas, non, il y a des blagues, encore une fois, c'est forcé, parfois c'est lourd, parfois ça passe pas, etc. Bon, c'est pas non plus en bas de la ceinture, mais bon, vous m'avez compris, c'est pas hyper ouf non plus. Donc voilà, OSS 117 3, aller-retour en Afrique noire. C'est sympathique, c'est beau, du jardin est cool, Pierre-Niney est insupportable, c'est parfois drôle, des fois non, mais bon, au moins, bon, flop, top, je sais pas encore, mais voilà quoi, je suis un peu le cul entre deux chaises, pas très convaincu non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!